soit un kiff, un des soucis, c'est subjectif. C'est que Luffy, il a vaincu l'être, que les gens soient d'accord ou pas. Il a vaincu. Je mets pas Shanks parce que Shanks c'est pas vraiment un ennemi. Ennemi de Luffy, tu vois. Il a vaincu l'ennemi le plus puissant, sans compter Shanks, Il de était l'univers de One Piece. fort. Ah, il était même pas fort, lui, dans la catégorie des légendes, tu vois, La des catégorie anomalies. des forts. Il a fallu un vaccin pour réussir à. C'est simple, Luffy a dû mourir pour le vaincre. Tu vois, c'est vraiment un niveau stratosphérique. Non, en fait, c'est maintenant qu'il a vaincu Kaido, il y a que Shanks qui peut porter ses couilles face à Luffy. Il y a personne d'autre dans tout le lore de One Piece de vivant. Hein, je parle de vivant, bien sûr. Il y a Teach. Et Teach est encore. Teach là tout de suite, je pense que Teach, il faut un power-up qu'il va avoir bientôt, parce que je pense qu'il a un plan d'action. Et je pense que Teach, on n'a pas, ce que comme je vous dis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais Teach là, je pense qu'il va avoir une évolution bientôt. Il va avoir un autre power-up. Il va avoir un second souffle. Oui, c'est sûr. Ouais, Et c'est ce power-up là qui fait qu'il pourra s'asseoir à sa table à ce moment-là. Mais pour l'instant, déjà, il essaye de vaincre l'eau là. Justement, parlons maintenant. Bon, je vous ai dit précédemment que malgré le fait que dans le monde il y ait beaucoup de personnages et tout, beaucoup d'îles, bah, c'est compliqué pour l'auteur de trouver quelqu'un qui est bon, qui peut du coup tenir un peu Luffy ou va donner un vrai combat. C'est très compliqué. Même Akainu, à moins qu'Akainu nous sorte un power-up de ouf. Alors que le mec, il est en train de faire son dossier de retraite, je sais pas comment il pourrait sortir un gros power-up, mais bon. Bref, c'est pas trop important. Parlons rapidement de Kizaru qui débarque. Kizaru. Pour le moment, les éveils de Logia n'ont pas encore été évoqués. On a eu des éveils de Zoan, des éveils de Paramecia. Il manque les éveils de Logia. Pour moi, quand Kizaru revient, si Kizaru revient, on peut très bien avoir un Kizaru qui nous parle d'éveil de Logia. Par contre, si Kizaru nous dit qu'il a éveillé son fruit il y a pas longtemps, là, va falloir avoir une vraie discussion par rapport aux âges et tout, parce que ça voudrait dire que on peut atteindre son max en puissance, 39-40 ans, puissance hors éveil, et qu'on peut encore atteindre un autre niveau avec un éveil après les 50 ans. Ce qui serait extrêmement compliqué, va expliquer à tout le monde qu'à 60 ans, tu peux éveiller ton fruit. Mais bon. Ouais. Mais je pense que les Logia, ils auront une particularité différente. Parce que, partons du principe des éléments qu'on a actuellement. L'histoire nous dit que les Zoan, c'est vraiment des entités, c'est des animaux en gros. C'est des animaux. L'autre, c'est des entités qui vivent, qui peuvent prendre le contrôle. À chaque fois, c'est des êtres vivants, qu'elles soient mythiques ou pas, c'est des êtres à part, tu vois. Alors qu'un Zoan, c'est pas vivant en soi. De la lumière, c'est pas. Il y avait pas un homme qui s'appelait Monsieur Lumière à l'époque, tu vois. J'appelle Monsieur Lumière. Moi c'est Monsieur Magma, je pense pas. Et c'est ça la différence. Et moi est-ce qu'il y a vraiment un éveil pour les Logia ou un éveil similaire à celui qu'on peut avoir avec un Zoan par exemple ou un Paramecia c'est ça la vraie question je pense. Si on suit les logiques qu'on a actuellement. Vraiment, il a un éveil, s'ils ont des éveils, il les avait à l'époque, c'est tout. Pour moi, oui, mais c'est certain. Mais ça c'est certain. Ils sont Marineford, ils étaient à leur prime. Hein. Ouais. Mais en fait, ils étaient à leur prime de ouf. Ouais, Oken. Mais après Rio, par rapport à ce que tu disais, en vrai de vrai, même si Kizaru a éveillé son fruit il y a pas longtemps, pour moi ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème parce que pour moi il était à son prime à Marineford. Maintenant c'est pas non plus quelqu'un qui est vieux, même s'il a la cinquantaine, il est pas vieux. Oui, il est vieux, hein. 60 ans. Ouais, 60 ans, pour mais toi, c'est pas vieux. Quand t'as 50, 60... Bah, dans One Piece en soi, c'est pas... Quand je dis vieux, c'est en gros, c'est un peu comme Garp qui a affronté dans Shinjao. L'époque du Prime est passée, mais t'as encore quasiment toute ta puissance, tu vois. Ouais. Maintenant, de là à évoluer en termes de haki, tout ça, non. Mais en vrai, si t'arrives à éveiller ton fruit à cet âge-là, pour moi, ça pose pas forcément de problème. Maintenant, tu gagnes pas énormément en puissance selon le fruit. Tu auras beaucoup plus de capacité, tu auras une façon de te battre qui sera mieux, mais ton acquis n'aura pas évolué, que ça soit de l'observation, de l'armement et tout. Donc oui, ça va être mieux pour ton combat, ça sera... Il va faire un peu plus de flex ou quoi. Maintenant, tu sais quoi je pense qu'on a déjà vu la forme éveillée. Je me dis qu'en fait, il y a un truc qu'on a vu, je pense que c'est son éveil, potentiellement, tu vois. Quand il affronte Riley, il arrive à matérialiser de la lumière en épée. Sa lumière prend une vraie forme, une forme qu'il a choisie. C'était pas une vraie épée, c'était une épée de lumière qui avait les mêmes particularités qu'un sabre laser dans Star Wars. Et je me demande si son éveil, ça peut pas être ça aussi, tu vois. Le fait de transformer ce qu'il veut en lumière et lui donner une forme réelle. Ah, franchement. Parce qu'en soi, il a transformé de la lumière en une épée quand même, tu vois, c'est pas rien. Ouais, et puis il a matérialisé. Riley, hein, bah ouais, en vrai. Ouais, et qu'il a utilisé. Donc je me dis, en fait, l'éveil, on l'a peut-être déjà vu de lui, sans même savoir que c'était l'éveil. Peut-être même que savoir, même Oda savait pas que c'était son éveil. Mais je me dis que c'est vrai que cette attaque, cet affrontement, en y repensant, il avait pas d'épée de base en fait. C'est pas une épée qu'il a imbibée de lumière. Il avait rien, et ce rien, il a transformé le rien en épée de lumière. Bah, franchement. Maintenant que tu le dis, il y avait Aokiji qui faisait des épées de lumière ou des lances, mais lui c'était différent. Lui il soufflait, c'était pas un truc très solide. Alors que Kizaru, pour le coup, t'as une épée un peu... Riley avec ça quoi.
Peut-être Ouais. à l'épée de Riley. Donc je me dis Ouais, peut-être bah que ouais. c'est ça l'éveil de Riley. Mais du coup, ouais, l'éveil sur l'éveil. par rapport à Kizaru, dans tous les cas, éveil ou pas, préparez-vous, je m'adresse à tout le monde, préparez-vous à ce que Kizaru nous sorte des techniques qu'on n'a jamais vues. Ça, c'est obligatoire, comme pour Marco. Le Bluebird contre King et Queen, le Bluebird n'existait pas à Marineford. Hein. Donc, bon, pour moi, les éveils de Logia... Il peut se permettre de le faire, quoi. Il ouais. peut se permettre de le faire. Parce que lui, à Marineford, il a eu beaucoup de passages off-screen. Tout à fait, Qui font exactement. que, dans le manga, qui font que lui et Aokiji, les deux, on les a rarement vus combattre, réellement, en fait. Très, très, très peu, en termes de pages. Donc à partir de là, quand tu décides de donner autant d'off-screen à quelqu'un, bah c'est génial, parce que derrière, tu peux lui dire, bah, il a utilisé 15 techniques, qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là, tu vois? Du coup, ouais, je vais rajouter Adark dans la discu, comme ça on va passer une populaire opinion. Il y avait juste un truc aussi par rapport aux éveils. Ouais. Pour moi, les éveils des Logia, ce serait possiblement ce qu'a montré Aramaki ou même Ener, hein. Une nouvelle forme avec qui les rend beaucoup plus imposants, avec comment on appelle ça, la faculté de leur Logia, et voilà, qui leur permet de faire ce qu'ils faisaient en forme de base, mais avec une forme évoluée. Mais Ouais. pour moi, ça rend pas forcément le personnage un rang supérieur. Ça veut dire que Kizaru, certes, serait plus impressionnant, mais il serait pas plus fort qu'un Marineford, il serait pas devenu plus fort qu'un Marco parce qu'il a eu son éveil. Ouais, bah ouais, je suis d'accord, hein, mais franchement, pour moi, dans tous les cas, éveil, pas éveil, il va te faire des mini-soleils, il va te faire des techniques de lumière, des trucs, les gens vont croire que c'est un truc de taré, ils vont dire, ah, c'est bon, il a atteint le niveau entre-temps. Vous allez voir, hein, il va, tout comme la forme d'Aramaki, la forme combative, c'est un truc impressionnant de ouf que Kizaru n'a pas montré d'équivalent sur Marineford. Donc, franchement, préparez-vous, hein. Il y aura des techniques de ouf, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de, oui, vous voyez, technique de ouf, niveau Yonko. Merci. On souffle. J'allais le dire. Franchement, on souffle. Mais non, mais de toute façon, On c'est souffle. sûr qu'il va être mis en avant, mais Vous laissez moi, pas ce que je veux, berner, les c'est- gars. Ouais, Sony, tu bugs. vous m'entendez? Ouais, vas-y. Ah, là, c'est Ouais. mieux. Disais, ouais. Ouais, du coup, c'est sûr qu'il va être mis en avant. Moi, j'espère juste un truc, c'est que Zoro, il était mis de côté exprès, en plus sur les côtes, exprès pour ça, quoi. Je veux Zoro face à lui, tu vois. En plus, il a une revanche à prendre, Zoro. Il lui a marché dessus à l'époque, quand même. Ah, Donc là, franchement, Zoro, sa fierté, Il y a... il lui a marché dessus. C'est les termes, tu vois. Il y a Faut dire. deux. Quand, Ouais, vas-y, dis-moi. faut dire. Quand les amiraux font de la merde, on le dit. Quand ils étaient supérieurs, à ce moment-là, il était tellement supérieur qu'il lui marchait Heureusement dessus de qu'il y avait manière, Rayleigh, vieux. Heureusement qu'il était là, il a dressé, il lui a dit, fais miaou, dis il a miaou. dressé. C'est pour Ah, ça, il a là, je dressé, veux hein. Zoro Ah qui lui ouais. dise, bouge pas, j'ai un compte à régler avec toi. Et là, je serais heureux. Franchement, Rayleigh, on l'a jamais allumé, je crois, parce que Rayleigh, c'est un mec, il est comme Roger, il est quasiment, voire si ce n'est intouchable. Rayleigh, c'est un mec, rien que sa présence fait dire à un amiral, je suis plus faible que toi. Je sais pas si les gens se rendent compte un petit peu. Kizaru, c'est... On allume les amiraux parce que, voilà, beaucoup abusent pour rien et tout, et parce que ils font des actions de merde, c'est un fait. Mais Kizaru, c'est pas non plus en termes de puissance, c'est pas une merde. On n'a jamais dit que Kizaru était une merde en termes de puissance, c'est un fait. Mais non, les amiraux Mais sont forts, il a c'est dit, sûr. je suis plus faible que... Mais c'est une dinguerie. Tout comme Rayleigh a dit à Barbe Noire, je suis plus faible que toi. C'est pareil, hein. Ça va dans les deux, on peut pas juste prendre un cas et pas prendre l'autre. Mais tu vois bien, c'est une dinguerie. Rayleigh, il est... Vous vous rendez compte à quel point ce mec, il est au-dessus. Genre le mec, c'est le second du roi des pirates. Marco était le second de Barbe Blanche, et Marco, les gens s'en tapent de lui, hein, faut être honnête. Hein. Marco, il y a des gens qui ont dit, C'est le fil dans le futur. Marco, C'est Marco à côté de Rayleigh, c'est personne, faut être honnête. Hein. c'est Zoro du futur. Mais Marco, il envoie Vista pour combattre Mio, qui part même pas lui tout seul. Vous vous rendez compte? Il part même... C'est même pas Marco qui part, il envoie quelqu'un. Donc déjà là, t'as le truc avec Marco, et après encore au-dessus, t'as Rayleigh. C'est une dinguerie. Bon, maintenant on va parler de la Jump Festa, avant de parler des Une Populaire Opinion, parce que nous avons un petit message de Monsieur Eiichiro Oda, Jump Festa 2023, qui dit, et je cite... T'as dit quoi? Non, j'ai dit Shiryu. Shiryu. Ah oui, mais justement, mais tu fais bien de me le dire. Maintenant, pour venir Cross Guildé, ce sera le code. Il faudra dire Shiryu. On est passé de Old Whaley à ça. Les gars, c'est dans votre salle de bain, mettez-vous dans le miroir, dites 3 fois Shiryu, fermez la lumière, et là, il y a 48 qui débarquent chez vous, derrière Alors, vous, les gars. je pensais que t'allais dire Shiryu qui apparaître. Il y a le Kokuto Yuru avec un 48. Il y a le Kokuto Yuru avec un grand yop qui va apparaître. Donc je disais oui, par rapport au combat que j'attendais, bah justement on va en parler.
pour moi, les combats que j'attends le plus, hein, et du coup, vous allez pouvoir répondre. Avant de parler de la Gem Festa, je démarre directement. Pour moi, les combats que j'attends le plus, c'est Luffy contre Xebec en numéro 1, Shiryu contre Mihawk en numéro 2, et encore, c'est interchangeable avec le 1. Oui, beaucoup ne seront pas d'accord, tant pis pour vous. Je m'en fous, j'ai un passif avec notre cher de Pois Chiche, qui est l'un de mes meilleurs amis. Et en numéro 3, j'attends le combat final de Zoro, qui ne sera pas contre Mihawk. Ah, Adark, tu m'entends? Adark, t'es là? D'ailleurs, Sonny Nil, vous avez vu un petit peu mon fond avec Garp et Sengoku? Magnifique. Incroyable ou pas? Oui, je l'écoute à chaque fois, la musique, elle tue. Ouais, t'as vu? Non, ça. Je sais pas si tu peux voir si t'as un visuel sur le live incroyable. Je leur ai prêté l'Euro Jackson Car. J'ai demandé à quelqu'un qui avait oui, le full Toki. Ils les ont ramenés du passé directement. Regardez. Je les ai pris à leur prime parce que bien évidemment, le Sengoku actuel. Bah, le Sengoku actuel, il est finito. Tu sais ce que je veux dire? Le Sengoku actuel, il est KO. Adark, t'es là? Allô, vous m'entendez? Ouais, tu peux monter un petit peu le volume de ton micro si tu peux? Yes, alors juste attends. Adark, que je vous présente. Adark est le premier. Si ce n'est le premier modo de l'Euro Jackson qui est là, qui fait un taf de ouf, donc je le remercie énormément et je lui ai proposé de venir cross-guilder un petit peu parce qu'on a beaucoup de trucs à voir. On va parler de la Gem Festa, le message de l'auteur, on va parler combat, on va parler de pas mal de trucs. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a fait des émotes. Tu m'entends, Adark? Là, moi, je vous entends Ouais, super, moi. Est-ce que parfait. moi, déjà, le son, là, c'est bon? Parfait. Comment vas-tu, Adark, le GOAT? Bah, ça va très bien, écoute, hein. Dark, ça va? Ça va, et toi? Tranquille? Ça va, hein. Sunny ou Ken? Sonny, tu nous entends? Salut, Je sais pas si m'entend. Ah ouais, oui, je t'entends. ok, parfait. Il s'est réveillé. Parfait. Du coup, mon cher Adark, bah écoute, première question directement, je te mets directement dans le bain. Est-ce que mieux que tu... Je rigole, pas mieux, je rigole. Je rigole. Quels sont pour toi les 3 combats que tu... les 3 combats que t'attends le plus pour OP? Wow, tu me demandes un truc lourd dès le départ. Ouais, c'est vrai, j'abuse. 3 combats en plus, purée. Je dirais, bah, du